Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Doctor Who DW-M06 vétéran, qui est un petit add-on kit pour le Voyager Last Night Hound. Donc, petit kit qui rajoute des orteils, un couteau, un shotgun et une boîte au camion. Puisque le camion ressemble absolument pas à ça dans le film. Doctor Who a fait une boîte qui s'ajoute à la place du canon ici et qui ressemble beaucoup mieux au camion que l'on voit dans le film. Et en plus, la boîte se transforme en un gros canon triple mitraillette circulaire. Donc, ouais. Rien sur la boîte, c'est tout vide et vert. Et quand même une très bonne qualité. Donc, on ouvre la boîte, faut secouer avec de la magie et bingo. À l'intérieur, on a cela. On a un petit sac. Dans le petit sac, nous avons des médailles pour le soldat et un petit cigare juste ici. Un petit peu décevant qu'il soit juste gris, mais bref, c'est quand même bien. Ça tient pas particulièrement dans la bouche. Ça tient, mais tu souffles dessus et tu le perds, donc à vos risques. Nous avons le shotgun, ou je crois que c'est un shotgun, mais bref, le gros fusil 4 canons de Hound. On a une petite poignée ici. Quand elle est en oblique, c'est pour le mettre sur la boîte en arrière. On peut le mettre comme fusil monté en arrière. Mais si on met la poignée droite, là c'est pour Hound qui puisse le tenir dans ses mains. Donc, ouais, il n'y a rien de super particulier. On a un petit peg sur le côté ici pour le brancher sur le côté de la boîte. On va y revenir tantôt. Comme accessoire, nous avons des nouvelles orteils pour lui faire des orteils plus articulés, plus debout et non pas plates comme qu'il l'a présentement. Malheureusement, mon gros problème, c'est qu'elles ne tiennent pas. Elles tiennent minimalement. Et aussitôt que l'on bouge la figurine, les orteils se déconnectent et tombent et floppent partout. Et c'est une horreur. Donc, vraiment déçu pour les orteils. Un autre truc qui est décevant avec les orteils, il n'y a aucune place pour les mettre en mode véhicule, donc c'est du parts forming et je déteste. Donc, c'est très décevant. Et on vient au plat principal qui est la boîte. Nous avons un beau petit couteau ici avec lame brillante. Tout est en plastique, il n'y a aucun métal sur ça. Donc, on a le petit couteau. On peut pas le mettre de même, mais bon. Quand même bien fait. On met de côté. À l'intérieur, on a ici des balles. Une chaîne de balles. Malheureusement, c'est un petit peu difficile à aller chercher. Donc, ce que je ferais, c'est le même bouton, le même trou ici que l'on branche le couteau. On peut juste rentrer la lame et voilà. Les balles sont maintenant déconnectées. Donc, les balles sont juste un tout petit 3 plastiques en peinture ensemble, mais faites très attention, le plastique est très fragile. Juste ici, entre les deux premières, wow, j'ai pas demandé de le mettre plus blurry, je voulais faire un focus. Voilà. Juste entre la première peinture, il y a déjà des marques de stress, et il était déjà comme ça quand je l'ai sorti de la boîte, donc, ouais, très décevant. Faites très gaffe avec les balles. Donc, on peut mettre de côté. Et nous avons la boîte. La boîte, on peut venir ici avec Hound, enlever les mitraillettes du dessus. Et le peg au milieu ici se branche au centre ici. Bon, on met, et voilà, nous avons le camion qui ressemble maintenant beaucoup mieux au camion que l'on voit dans le film. Bon, première chose qui saute à l'œil, la couleur, la différence de couleur. Je regarde sur la caméra et sur la caméra c'est très visible, mais entre les mains c'est beaucoup moins visible. Donc c'est quand même pas si mal quand on l'a entre les mains comparé à la caméra. Mais par contre, ça reste que c'est différent tout de même. Il n'existe pas de kit Takara ou Hasbro. Il existe juste un kit et c'est celui-là. Je ne sais pas si le kit, si la version de Hound Takara, le vert est différent et plus adapté pour lui, mais c'est le seul kit qui existe. Il n'existe pas de kit américain ou japonais pour faire la différence. C'est un seul kit et voilà. Donc, je sais pas si Doctor Who
avait prévu de faire un autre kit différent, aux couleurs plus semblables, et j'ai pris la version Takara sans faire exprès. Ou que, je sais pas, il s'en foutait et juste fait ça comme ça. Si l'on veut, comme je dis, on peut prendre le canon, on met la poignée en diagonale et on peut venir le brancher sur le dessus ici comme ça. On peut venir brancher le couteau sur le côté, si l'on veut. Et de l'autre côté, on peut venir brancher les balles. Non, c'est pas de ce côté-là. C'est à la place du couteau. On enlève le couteau et on peut venir brancher les balles sur le côté, juste ici, comme cela. Malheureusement, les balles, comme vous voyez, ça se défait facilement. Et c'est pas mal ça. Quand même très bien. Sinon, on peut enlever le canon ici. Et sur le côté, il y a un petit peg rectangulaire juste ici, que l'on peut venir brancher sur le côté juste ici. Voilà. Et on peut venir remettre les mitraillettes qui viennent avec Hound dans la boîte, comme ça. Donc, quand même un camion très très armé. Ne pas faire chier, s'il vous plaît. Et les balles qui ont bougé. Voilà. On va les enlever. Je les trouve très fragiles, mais c'est une superbe belle idée. On va enlever les canons ici. Voilà. Le gros canon. Et on va enlever la boîte. Voilà. Et juste très rapidement, je vais transformer Hound. Je le ferai pas sur caméra puisque allez voir les autres revues si vous voulez, si vous vous intéressez à Hound. Cette autre revue, c'est pour le backpack de Dr. Wu. Donc, voici Hound maintenant transformé en mode robot. Et on peut continuer un petit peu la revue. On va quand même montrer les orteils. Donc, c'est quand même des pieds vraiment bien. Mais par contre, assez horrible. On peut-tu le mettre de même? Non. Donc, la transformation pour les orteils, on met le pied à l'envers, comme cela. Et ici, on fait juste insérer les orteils. Comme cela. On pivote le pied à l'envers et on insère les orteils. Comme je dis, ça tient maintenant, mais voilà, ça tient plus. C'est très, très, très dommage. Voilà, et voilà, ça se défait trop facilement. C'est enrageant. On peut les changer de l'autre côté, ça dérange pas de quel pied qui va dans quoi, mais reste que ça tient pas particulièrement. Et voilà. On va quand même lui laisser ses orteils. Ils sont quand même très bien faits. C'est quand même des super belles orteils qui rappellent vraiment comme dans le film. Pas tout à fait la même couleur ici. C'est beaucoup plus beige que brun, que vert pâle, mais ouais. On va quand même lui laisser. On peut lui mettre son arme, fusil, juste ici. Comme ça. Il tient parfaitement bien. Pareil pour le couteau. Ça n'a aucun problème pour que ça fitte. Si l'on veut aussi, on peut prendre le couteau et il y a un tout petit peg sur le côté de la poignée et on peut venir le brancher sur la jambe ici, sur le côté. Voilà, comme ça. Et le shotgun, on peut venir le brancher dans n'importe quelle prise en arrière ici, sur le côté ici, ici. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de le mettre juste ici, en dessous du bras. Comme ça. Ça il donne un petit look rangé. Et encore l'orteil qui vient de lâcher. Voilà. Merde. On les enlève. Les orteils sont vraiment de la merde. Et je suis très déçu de ça. Yeah. Je suis capable de tenir maintenant. On va passer maintenant au cargo. La petite boîte en arrière. Pour la transformer. Focus. Un truc qui est excessivement décevant, encore une fois. Il n'y a aucune instruction. J'ai eu vraiment de la difficulté la première fois à le transformer puisque je savais pas comment ça marchait. Mais ouais, j'ai réussi et maintenant je sais comment. Mais bref, j'aurais vraiment aimé avoir des instructions pour celui-là. Le plastique file fragile.
Les balles, surtout, sont un indicatif que ça se stress marque très facilement, donc faire attention. Pour la transformation, on sépare ça ici, on lève sur le dessus et on pivote comme ça et on rabaisse. Même chose de l'autre côté, on lève, on pivote et on rabaisse. On lève le petit panneau juste ici, comme ça. On tourne de côté ici. On peut mettre les 3 canons, comme ça. On lève le petit rond ici. Voilà. Ça vient pas brancher, mais ça vient plus ou moins tenir comme du monde. On lève ça ici. Et quand on... l'ayant debout comme ça, on lève la poignée juste ici. Et on lève comme ça. Le petit panneau juste ici, on le baisse. Ouais, on le baisse complètement. Presque 90 degrés. Presque 45 degrés. Les trucs noirs ici, on les pivote par en haut. Et celui-là, il y a une poignée. On continue de faire pivoter la poignée. Donc, on lève le bloc juste ici. On fait pivoter complètement. Voilà. Et maintenant, on rabaisse ça comme ça. Et maintenant, il faut ramener les blocs sur les panneaux de côté, sur le, en dessous comme ça. On ramène. Et maintenant, on peut tout brancher. Comme ça. Comme ça. Ça, tout est beau. Juste faire attention, là, ce panneau-là ici, il y a 2 petits pegs à l'intérieur. Ils sont déjà snappés automatiquement, c'est ce qui est merveilleux. Mais ouais, juste petit heads up. Et le canon est complètement fait. Donc, superbe, beau, gros canon. Vraiment génial, que j'adore. Et on peut prendre des petites balles juste ici. Et peu importe quel côté, chaque extrémité a un petit carré. On fait juste venir ici et on branche sur le côté, comme ça. Ce qui lui donne des balles, comme un gros fusil à canon rotatif. Vraiment cool. J'adore le canon. On peut lui mettre, bien sûr, dans les mains. Faites attention parce que j'ai beaucoup de misère. Derrière la caméra, ça l'aide pas. Donc, on vient lui mettre dans la main, comme ça. On tourne le bras. On vient y brancher dans la poignée. Comme cela. Et voilà, Hound avec son tout nouveau jouet. Vraiment très très cool. J'adore beaucoup le canon que ça donne. Je vais descendre les balles. Vraiment, Hound, ça lui donne beaucoup de gueule à avoir le gros canon dans les mains. Et si on veut, évidemment, on peut remettre son backpack dans le dos. Et maintenant, je plains celui qui va lui faire chier. Si l'on veut, on peut montrer rapidement le petit cigare et les dog tags. Dog tag, c'est inutile selon moi. C'est cute que ça rajoute, mais j'irai pas me chercher la petite ficelle pour lui mettre un petit collier dans le cou. Alors, yeah. Et pour le cigare, qui est dans le sac, qui est très miniature. Voilà. Et vous le voyez, c'est petit, hein. C'est, ouais. Le bout plat, on peut lui rentrer dans la gueule. On va ramener ici. On lève la caméra. Voilà. On focus. On peut lui mettre dans la gueule. On force un petit peu pour que ça tienne sous friction et c'est très difficile. Et je l'ai échappé par terre. Ah, ça va super bien. Mais ouais, c'est très difficile à faire donner, c'est très petit. On peut peut-être réessayer un autre coup. Ça m'a pris beaucoup de temps à trouver par terre parce que c'est miniature ce truc. Donc on fait juste forcer et ça devrait tenir. Non, bon. Ça tenait tantôt, j'ai joué avec et maintenant ça ne se tient plus. Et je ne sais pourquoi. Non, on veut rien savoir. Ça reste collé sur mon pouce par contre, mais... Bref, un cigare de merde qui ne tient pas. Et ouais, j'ai été capable de le faire tenir tantôt. Ça tient pas beaucoup. Tu souffles dessus et le cigare tombe. Et ici également, ça ne transforme pas. Ça s'accote sur son collet.
Et ça reste pris, ben ça tombe plutôt, et ça va tomber à l'intérieur du mécanisme, ce qui est vraiment pas conseillé. Donc, cigare, pas une très bonne idée. L'idée était bonne, mais c'est l'exécution pas très bonne. Les orteils, très décevant, très décevant. Shotgun numéro 1, couteau numéro 1 et le gros gun numéro 1. C'est la raison qu'on la jette. Les balles sont superbes. Très bonne idée, j'adore beaucoup. Mais le plastique, par contre, l'exécution, ça laisse à désirer. Donc faites très attention avec les balles. Mais par contre, pour le reste, le Hound est vraiment superbe. Et surtout très recommandé comme kit Dr. Wu, malgré la petite différence de couleur. Reste que dans les mains, ça paraît pas beaucoup. Et ça lui donne vraiment de la gueule. Avoir son gros canon dans les mains. Le kit se vend dans les alentours de 30$ US. J'ai trouvé le mien dans les alentours de 20$, 20-25$ US. Ce qui est quand même pas si mal. Considérant que c'est un fusil qui se transforme avec des accessoires de merde un petit peu. Et comme je dis, c'est un petit peu décevant. Surtout pour les orteils. Ça lui donne du beau look, mais ça ne tient pas du tout. Et très décevant. Mais sinon, juste pour le gun, et c'est surtout pour ça que l'on la jette, le kit. C'est absolument génial et je le recommande fortement. Donc, ouais. Dr. Wu, DWM-06, vétéran. Juste pour le câble et le shotgun et le couteau, ça vaut la peine. Mais pour les orteils et le cigare, non. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.